Correction de l'exercice 9, page 530. Donc, calculer une fréquence d'échantillonnage. On vous dit un signal sonore converti en signal numérique est représenté sur le document ci-dessous, donc le document qui est ici. Donc on remarque ici le signal. Donc ça c'est bien la forme qu'avait le signal analogique avant d'être converti. Et du coup, petit 1, déterminer la fréquence f du signal étudié, donc c'est la fréquence du signal analogique initial, donc de ce signal ici, si on rejoint tous les points entre eux. Alors pour la déterminer, on utilise la formule qu'on connaît du début de l'année, f égale 1 sur t. Pardon. F égale 1 sur t. Et pour ça, il nous faut donc déterminer la période. Donc la période, c'est par exemple le temps qui s'écoule entre un point et l'autre point qui vibre en phase le plus proche. Donc par exemple celui-ci. On voit que c'est pas très précis. On pourrait se dire qu'on en prend deux. Mais ça tombe pas vraiment sur un point super précis non plus. Donc tant pis, on peut se contenter d'un seul et lire à peu près la période qu'on pense être celle du signal. Donc là on voit que ça arrive par là, on remarque que pour un carreau on a 2 millisecondes qui s'écoulent, on n'est pas vraiment à la moitié, on est un peu avant, donc on va dire 4,5 millisecondes. Donc c'est pour ça que j'ai mis f égale 1 sur 4,5 10-3, et quand on le tape à la calculette, ça donne 222 Hz. 2a. Définir la fréquence d'échantillonnage FE. Alors attention, dans le corrigé, j'ai inversé les deux questions, donc vous avez ici la définition. La fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de relevés du signal analogique qu'on a réalisé par seconde. Et donc, petit b, on nous demande de calculer et comparer sa valeur. Donc, comment on fait pour la calculer? En fait, ici, on voit que, vu que ça, c'est le signal numérique, on voit que ce sont différents points, ce qui fait référence ou écho à ce qu'on a dit dans le cours. Un signal numérique, il est discontinu, ok? On a un point, et on ne sait pas ce qu'il y a entre les deux points, et on ne pourra faire que l'imaginer. C'est ce que fait d'ailleurs un ordinateur quand il vous restitue ensuite le son. Donc, si on se réfère à la définition donnée ici, nombre de relevés du signal analogique par seconde. Donc il va falloir compter le nombre de relevés. Alors on peut utiliser comme avant la relation f égale 1 sur te, et du coup on va chercher la période d'échantillonnage, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre deux échantillons, entre deux relevés. Donc autrement dit, le temps qui s'écoule ici entre un point et le point d'après. Alors là, pour le coup, entre un point et le point d'après, c'est très compliqué à déterminer. Du coup, on va en prendre plusieurs afin de réduire l'incertitude. Donc on peut en compter 10 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on voit que, coup de chance ou pas, le 10e relevé tombe pile poil à 2 millisecondes. Alors, coup de chance, non, parce que sans doute que le manipulateur qui a comment dire, réglé son échantillonneur a sans doute dit de prendre 10 échantillons toutes les 2 millisecondes ou 5 échantillons par milliseconde. Donc c'est pas très surprenant qu'on tombe sur un chiffre rond. Et donc j'ai noté ici 10 TE égale 2 millisecondes. Donc TE égale 0,2 millisecondes. Du coup, on calcule f égale 1 sur 0,2 10-3, on obtient 5 10 puissance 3. On nous demande aussi de le comparer
au signal F. Donc 5 10 puissance 3, on est à 5000 Hz. Comparé à 222 Hz, on est largement supérieur, ce qui est bien, on le verra dans la question C. Question C justement, dans quel sens faut-il faire évoluer le rapport FE sur F pour que le signal numérisé soit le plus fidèle possible au signal réel? Eh bien, plus FE est grand devant F, plus la numérisation sera fidèle. Par conséquent, il faut donc que le rapport FE sur F soit grand. Du coup, plus FE sur F va grandir, plus ce sera fidèle. Autrement dit, plus FE sera grand par rapport à F, et plus ce sera fidèle.